Tension maximale avant la finale de la Coupe du Roi. Vinicius Junior relance les hostilités avec une nouvelle provocation envers le Barça. Et comme si cela ne suffisait pas, Luis Figo revient sur le devant de la scène pour jeter de l'huile sur le feu avant la demi-finale contre l'Inter. Pendant ce temps, Al Hilal prépare une offre folle pour un joueur clé du Barça. Marcus Rashford rêve toujours de rejoindre le Camp Nou, et la décision finale est tombée pour la blessure de Baldé. Abonne-toi, like, active la cloche, et entre dans l'univers 100% Barça. Alors que la finale tant attendue de la Copa del Rey approche à grands pas, le FC Barcelone doit faire face à une mauvaise nouvelle. Alejandro Baldé, l'arrière-gauche titulaire de l'équipe, est très incertain pour ce grand rendez-vous. Lors du match contre Leganés au stade de Butarque, le jeune joueur a ressenti une douleur à l'arrière de la cuisse. Dès la fin de la rencontre, l'inquiétude était visible dans le vestiaire. Le staff médical et les membres de l'équipe craignaient déjà une absence de plusieurs semaines. Et malheureusement, les examens réalisés le lendemain ont confirmé ces craintes. Le diagnostic est tombé, blessure au niveau du biceps fémoral de la jambe gauche. Une zone particulièrement sensible pour un joueur qui mise énormément sur sa vitesse et ses démarrages explosifs. Dans son communiqué, le club n'a pas donné de délai précis pour son retour, préférant parler d'un retour dépendant de l'évolution de la blessure. En coulisses pourtant, les spécialistes estiment que Baldé pourrait être écarté des terrains pour une durée comprise entre 2 et 3 semaines. Le FC Barcelone a donc pris la décision de ne pas forcer son retour. Le but est de préserver le joueur pour les prochaines échéances, notamment le choc très attendu contre l'Internacional en demi-finale de Ligue des Champions. Cette rencontre capitale se jouera mercredi prochain au stade olympique Louis Compagnie. Et c'est là que l'équipe espère récupérer Baldé à temps. En attendant, l'entraîneur Hans-Dieter Flick prépare déjà d'autres plans. Plusieurs options sont à l'étude pour combler l'absence de Baldé sur le flanc gauche. La plus probable est celle de Gérard Martin. Le jeune latéral a été ménagé lors du match contre Majorque afin de le garder en pleine forme pour le Classico face au Real Madrid. Une décision qui montre à quel point le staff technique mise sur lui pour les prochains grands matchs. Une autre solution pourrait être Hector Ford, qui a débuté contre Majorque. Cependant, avec peu de minutes jouées cette saison, ses chances de débuter un match aussi crucial restent limitées. Flick et son staff n'écartent pas non plus la possibilité de modifier totalement la structure défensive. Certains évoquent même une défense à 3 centraux. Dans ce scénario, des joueurs comme Eric Garcia ou Ronald Araujo pourraient être utilisés sur les côtés. Même si cela reste peu probable, toutes les options sont étudiées. Car l'enjeu est énorme. Barcelone joue sur plusieurs tableaux et chaque choix tactique peut avoir un impact décisif. En résumé, la blessure d'Alejandro Baldé tombe au pire moment pour le FC Barcelone. Mais le club reste prudent et prépare son retour avec précaution. Le staff technique, lui, travaille activement pour trouver la meilleure solution afin de maintenir l'équilibre de l'équipe. Ce sera l'un des défis majeurs de Flick dans les jours à venir. Reste à savoir qui saura saisir sa chance et s'imposer sur le terrain en l'absence de Baldé. À quelques jours des demi-finales très attendues de la Ligue des Champions, une vieille blessure s'est rouverte pour les supporters du FC Barcelone. Elle porte encore une fois le nom de Luis Figo. L'ancien joueur portugais, qui a marqué l'histoire du club mais surtout sa rupture avec les supporters après son transfert très controversé au Real Madrid, a refait surface. Et une fois de plus, ses paroles ont été perçues comme une provocation directe. Lors d'une interview accordée au journal italien La Gazzetta dello Sport, Figo a pris soin d'ignorer totalement le parcours remarquable du Barça cette saison. Alors que les Catalans sont encore en course pour atteindre la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, Figo n'a même pas jugé utile de les mentionner. Au lieu de saluer les efforts de son ancien club, celui qui a porté les couleurs blaugrana pendant 5 saisons a préféré faire l'éloge de l'Inter Milan. Il a mis en avant le bon travail de l'équipe dirigée par Simone Inzaghi et a insisté sur leur solidité défensive ainsi que sur la qualité de leur secteur offensif. Il a même parlé d'un rêve de triplé pour les Nerazzurri cette saison entre la Coupe d'Italie, la Serie A et la Ligue des Champions. Une déclaration normale de la part d'un analyste, sauf qu'en poursuivant son raisonnement, Figo a poussé l'oubli encore plus loin. Interrogé sur son favori pour remporter la Ligue des Champions, il n'a pas hésité à désigner le Paris Saint-Germain. Pour lui, les Parisiens sont en forme, en pleine confiance et portés par des joueurs au sommet de leurs conditions physiques. Et toujours rien sur le FC Barcelone. Pour les supporters catalans, cette absence de mention n'est pas un oubli anodin. Elle rappelle une trahison encore vivace dans les mémoires. Car pour les culés,
Luis Figo reste ce joueur qui a quitté le club non pas pour une aventure sportive, mais pour l'argent et la gloire offerte par le Real Madrid. Son départ reste l'un des épisodes les plus douloureux de l'histoire récente du club. Et malgré les années qui passent, malgré ses tentatives de se repositionner dans le monde du football en tant qu'ancien joueur respecté, Figo semble toujours prêt à appuyer là où ça fait mal. Ces mots sont froids pour ceux qui espéraient un jour entendre un peu de reconnaissance envers le club qui lui a offert l'opportunité d'éclore au plus haut niveau. Mais cette fois, les supporters du Barça ne sont plus dans l'attente. Ils ne comptent plus sur la reconnaissance de Figo. Car aujourd'hui, le club se reconstruit avec fierté. Le FC Barcelone, avec une équipe jeune, ambitieuse et portée par un projet solide, attire à nouveau l'attention des plus grands talents du football européen. Ce que Figo ne veut pas reconnaître, c'est que Barcelone est redevenu une terre de football, un club compétitif, avec une âme, une vision et une passion intactes. Et même si certains comme lui préfèrent ignorer cette réalité, elle s'impose à tous ceux qui suivent vraiment ce sport. Les fans n'oublient pas la trahison, mais ils regardent désormais vers l'avenir. Avec une équipe renouvelée et un entraîneur déterminé, le Barça continue d'écrire une nouvelle page de son histoire. Et même sans les compliments de ceux qui l'ont trahi, le club sait qu'il est sur la bonne voie. Les couleurs blaugrana n'ont pas besoin de l'approbation de Figo pour briller à nouveau sur la scène européenne. Le Camp Nou et tout le peuple catalan savent ce qu'ils valent. Et cela, aucune déclaration ne pourra jamais l'effacer. Depuis quelques semaines, plusieurs noms prestigieux circulent autour du FC Barcelone, et cela ne passe pas inaperçu. Des joueurs comme Xavi Simons, Bernardo Silva ou encore Marcus Rashford ont été proposés au club catalan. Ces stars du football européen ont exprimé leur envie de rejoindre le projet sportif du Barça. Parmi eux, Marcus Rashford attire particulièrement l'attention. L'attaquant anglais, longtemps considéré comme un pilier offensif de Manchester United, traverse une période d'incertitude dans son club formateur. En manque de temps de jeu, il avait même failli rejoindre le Barça en prêt lors du mercato hivernal. Mais à ce moment-là, la direction du club avait préféré se concentrer sur la stabilité de l'effectif actuel en renouvelant certains contrats clés plutôt que de faire venir de nouveaux joueurs. Rashford a finalement été prêté à Aston Villa, où il a rapidement trouvé ses marques. Ses prestations, notamment en Ligue des Champions lors du quart de finale contre le Paris Saint-Germain, ont attiré l'attention du staff barcelonais. Capable d'évoluer à plusieurs postes en attaque, explosif, technique et efficace devant le but, il colle parfaitement à l'identité de jeu du Barça. Son profil est apprécié à la fois par Hansi Flick et par le directeur sportif Deco. L'entraîneur allemand est même l'un de ses plus grands admirateurs. Il considère Rashford comme un joueur capable de faire basculer un match à lui tout seul. Mais malgré tout cela, son arrivée n'est pas encore une priorité absolue. Plusieurs éléments freinent pour le moment la progression du dossier. D'abord, le coût de l'opération. La valeur marchande de Rashford est estimée à environ 40 millions d'euros, mais c'est surtout son salaire très élevé en Premier League qui pose problème. Ce point-là pourrait être décisif dans les négociations. Représenté par son frère, Rashford a déjà envoyé un signal clair. Il veut rejoindre le Barça si le club montre un intérêt réel pour lui. Dans le cas contraire, Aston Villa envisage sérieusement de le conserver, mais à condition qu'il accepte une réduction de salaire. Côté catalan, la réflexion est encore en cours. Avec la bonne forme actuelle de l'attaque, certains au club pensent qu'il serait plus judicieux de renforcer d'autres postes, notamment la défense ou le milieu de terrain. Toutefois, la récente blessure de Robert Lewandowski en fin de saison a mis en lumière le manque d'options en attaque en cas de coup dur. Ce type d'imprévu pourrait bien faire pencher la balance en faveur de l'arrivée d'un nouvel attaquant. Et dans ce contexte, Rashford redevient une option sérieuse. La fin de la saison approche à grands pas et tout peut encore changer. Une chose est certaine, le FC Barcelone est plus que jamais au centre des discussions sur le marché des transferts. Avez-vous aimé jusque-là cette vidéo? Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité brûlante du Barça. Continuons. Le football saoudien continue de faire parler de lui et cette fois, c'est le nom de Rafinha qui se retrouve au cœur des discussions. L'attaquant brésilien du FC Barcelone, en pleine forme cette saison, attire fortement l'attention d'Al Hilal, l'un des clubs les plus puissants du Moyen-Orient. Après avoir attiré de grands noms comme Neymar Jr., le club saoudien veut encore frapper un grand coup sur le marché des transferts. Et cette fois, leur cible numéro 1 s'appelle Rafinha. Selon des sources venues d'Arabie Saoudite, des représentants d'Al Hilal se sont récemment rendus à Barcelone pour évaluer de plus près la situation du joueur et préparer une offre qui pourrait faire tourner bien des têtes. Et pour cause, Rafinha réalise une saison exceptionnelle avec le Barça. En 49 matchs disputés,
Il a inscrit 30 buts et offert 23 passes décisives. Des chiffres impressionnants qui montrent non seulement son efficacité devant le but, mais aussi son rôle clé dans la construction offensive de l'équipe. Son influence sur le jeu est telle qu'il est devenu une pièce essentielle dans le système de jeu de Hans-Dieter Flick. Le nouvel entraîneur du Barça a d'ailleurs été l'un des premiers à insister pour conserver Rafinha lors du dernier mercato. Il croit en lui, le voit comme un élément central de son projet sportif et a réussi à le convaincre de rester. Mais aujourd'hui, une offre venue d'Al Hilal pourrait bien tout changer. Le club saoudien serait prêt à proposer à Rafinha un contrat de 4 ans, jusqu'en 2029, avec un salaire total d'environ 200 millions de dollars. Cela représente plus de 43 millions d'euros par saison. Une somme astronomique, difficile à refuser pour n'importe quel joueur. En plus de ce contrat en or, Al Hilal aurait également proposé 100 millions d'euros au FC Barcelone pour acheter le contrat de Rafinha. Cette offre place clairement le club catalan face à un dilemme. D'un côté, il y a la réalité financière. Le Barça connaît encore une situation économique délicate et un tel montant permettrait de soulager les caisses du club. De l'autre côté, il y a l'aspect sportif. Car perdre Rafinha, aujourd'hui, ce serait se priver d'un joueur au sommet de son art, capable de faire la différence à tout moment sur le terrain. Rafinha n'est pas qu'un simple attaquant. Il incarne l'énergie, l'envie, la créativité, et il porte le maillot blaugrana avec une grande fierté. Son engagement, sa capacité à débloquer des situations compliquées et son entente avec ses coéquipiers en font l'un des joueurs préférés des supporters. Aujourd'hui, âgé de 28 ans, il est à un tournant de sa carrière. Acceptera-t-il de troquer la passion du Camp Nou pour un contrat record en Arabie Saoudite ou préférera-t-il rester en Europe pour continuer à briller dans les grandes compétitions? Du côté du club, le débat fait rage. Certains membres de la direction voient dans cette offre une opportunité financière à ne pas manquer. D'autres estiment que l'avenir sportif du Barça passe par la stabilité de ses leaders offensifs. En parallèle, des discussions ont déjà été lancées pour prolonger le contrat de Rafinha et lui offrir un projet sportif ambitieux à la hauteur de son talent. Quoi qu'il en soit, le feuilleton ne fait que commencer. L'été qui arrive s'annonce brûlant et pas seulement à cause des températures. Rafinha devra faire un choix. Un choix qui pourrait redéfinir son avenir, mais aussi celui du FC Barcelone. Et vous, chers supporters culés, que feriez-vous à la place du club? Vendre Rafinha pour 100 millions ou tout faire pour le garder encore de nombreuses saisons? Dites-le nous en commentaire. À quelques jours de la grande finale de la Coupe du Roi, l'ambiance s'échauffe déjà entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Et comme souvent, c'est Vinicius Junior qui allume la première étincelle. Après une courte victoire 1-0 face à Retafe, loin de calmer le jeu, l'attaquant brésilien du Real Madrid a lancé un message clair et provocateur en direction du Barça. Interrogé par les journalistes dans la zone mixte, Vinicius n'a pas hésité à faire des déclarations fortes. Il a affirmé que le Real Madrid est prêt à affronter Barcelone, qu'ils ne laisseront aucune chance cette fois, et surtout, qu'il est convaincu que son équipe va remporter cette finale. Ce genre de déclaration n'est pas nouveau pour Vinicius. Il aime ce rôle, celui du joueur qui provoque, qui parle haut et fort avant les grands matchs. Et cette fois, il est allé encore plus loin. Il a décrit cette finale comme une mission pour son équipe, une sorte de réparation à accomplir devant leurs supporters. Il a insisté sur le fait que le Real Madrid doit ce titre à ses fans, et que leur objectif est de faire taire tous ceux qui doutent d'eux. Pour conclure, il a lâché une phrase qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux du côté des supporters catalans. Voici le Real Madrid, c'est terminé, a-t-il lancé, sûr de lui. Mais du côté du FC Barcelone, on ne tombe pas dans le piège de la provocation. Au contraire, cette déclaration est perçue comme une motivation supplémentaire. Les supporters du Barça n'ont pas oublié les précédents matchs, ni les paroles lancées à la légère. Ils savent que ce genre de discours n'a de valeur que si le terrain confirme les mots. Et justement, les joueurs blaugrana sont plus concentrés que jamais. L'équipe est prête, les automatismes sont en place, et le collectif montre des signes clairs de solidité. Ce n'est pas avec des mots que l'on gagne un trophée, mais avec du jeu, de l'intensité et de la cohésion. Le Barça a déjà prouvé cette saison qu'il sait répondre présent dans les grands rendez-vous. Et cette finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid est une nouvelle occasion de montrer que le travail collectif paie plus que les déclarations de couloir. Vinicius peut parler autant qu'il veut, mais le Camp Nou et ses supporters savent qu'une seule chose compte, la victoire. Et cette fois encore, les joueurs de Flick sont bien décidés à soulever le trophée et à offrir une réponse cinglante, non pas avec des mots, mais avec des actions. Le rendez-vous approche, et une chose est sûre, cette finale ne laissera personne indifférent. Si vous avez apprécié cette vidéo,
n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche. C'est gratuit et ça nous aide énormément à continuer de vous apporter toutes les infos chaudes sur le Barça. Merci pour votre soutien et à très vite pour une nouvelle vidéo passionnante sur votre club préféré. Visca Barça.